Et puis l'enfant crie, mais ce n'est pas le père d'Azobo qui a baptisé. Hein. Et ce n'est pas lui qui a donné la communion aux gens. Hein. Il dit, mais alors c'est qui? Il dit, c'est Jésus. Donc habillé, c'est pas vêtement, robe blanche, ceinture, et que vêtement, un pagne rouge. Et que, dit, mais le père d'Azobo était où? Et donc lui, il a croisé les bras, et bras le dos, ouais, si. Et il était derrière Jésus, qui baptisait et puis il donnait la communion. Le papa est féticheur ou non? Donc chef au couvent fétiche. La maman aussi est adepte du vaudou. Les frères et sœurs adeptes du vaudou. Mais cette fille-là a dit, papa, je veux apprendre le catéchisme et recevoir le sacrement de baptême et la sainte communion. Je te l'interdis. Et le baptême, tu ne le feras pas. Tu vas être adepte du vaudou. On était à 5 jours du baptême que sa femme m'a fait porter la commission que son mari ne vivait plus. Donc voilà, c'est une jeune fille. Ils habitent avec ses parents à Sokhedji. C'est à 9 km de Savalou. 9 km de Savalou. Et le papa est féticheur ou non. Donc chef au couvent fétiche. La maman aussi est adepte du vaudou. Les frères et sœurs adeptes du vaudou. Mais cette fille-là a dit, papa, je veux apprendre le catéchisme et recevoir le sacrement de baptême et la sainte communion. Mais le papa s'est tu. Le papa s'est tu. Et on dit en français qu'il ne dit rien consent. Mais lui, son silence, ce n'était pas du tout un consentement. Hein? Mais il était plutôt très fâché contre la fille. Mais il a eu la patience de la laisser faire le catéchisme effectivement pendant 3 ans. Et nous étions à quelques jours du baptême et de la première communion quand il a appelé la fille. Je crois on était à je ne sais pas si c'est une dizaine de jours. Et il l'a fait asseoir, il dit, enfant pourri, enfant gâté, indiscipliné que tu es. Moi, je suis Rounon, chef de couvent fétiche. Et il y a bientôt 3 ans, tu es venu me voir, chrétien, chrétien, chrétien. Chrétien, 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 je vais être chrétien, je vais être chrétien, je vais être chrétien. Ouah, droit ou on tigbe. C'est ce qu'il a dit. Chrétienne, chrétienne, chrétienne. Et je te vois tout fâché te déplacer dans la maison avec une corde, chapelet, chapelet, chapelet. Mali, Mali, Mali. Jésus, Jésus, Jésus. Vibrer, blé. À partir d'aujourd'hui, je te défends fortement de mettre le pied encore dans la paroisse. Je te l'interdis. Et le baptême, tu ne le feras pas. Tu vas être adepte du vaudou. La fille s'est mise à pleurer, elle est allée voir le maître catéchiste. Le maître catéchiste Désiré, il est à Wessela. Il est venu chez moi à Pataba l'autre fois. Il a dit, mon père, il a dit après la messe, mon père, je veux donner ce témoignage-là. Et il a raconté devant tout le monde parce qu'il était témoin. Donc je suis allé avec le maître catéchiste, le voir donc à Sokhedji. Alors je lui ai parlé. J'ai dit, papa, vous voyez, le chasseur à l'arc là, avec sa flèche là, et qui tire j'ai dit, quand il veut tuer l'animal qui est devant, et il saisit la corde avec la flèche, il faut bien que son coude vienne en arrière. Nous avons de bonnes choses dans la tradition qui peuvent nous aider à faire le combat. Mais si le coude va en arrière en désordre,
et la main lâche la corde, la flèche tombe au pied du chasseur, et c'est le chasseur qui devient l'animal, et l'animal le chasseur qui le poursuit. J'ai dit justement, c'est ce désordre qui souille notre culture. Il faut faire un discernement. Je lui ai donné cette image-là que je dis enfant. Non, nous déjà au guidabéo, bon à badezoyo, et non des floflo, nos zones guimou. Bon, tout le floflo est pour nous, et nous, donc il y a révolution aux Pays-Bas, donc on doit aider. Bon, guimou, et non, et donc il donne des nous, donc on est discerné. Avec prudence. La prudence, par définition, c'est la capacité à séparer avec sagacité le bien du mal, à s'attacher au bien et à refuser le mal. Bon, voilà des inepties qu'on entend à la télévision de n'importe quoi. Que Jésus, c'est le Dieu des Blancs. Et que nous avons nos dieux. Voilà. Nos dieux, des personnes enterrées et puis tout le reste. Quand j'ai fini de lui parler, il m'a regardé, mais il était furieux tout le temps que je parlais. Évidemment, j'ai gardé ma tempe à une distance respectable de sa main pour ne pas recevoir des coups. Et puis il me dit à la fin, alors pour l'autre fois, tu as fini de raconter tes bêtises. Si tu as fini de les raconter, prends ta voiture et puis quittez ma maison, foutez-moi le camp. Et quand je me levais, il a tapé du poing sur la table qui était là. Il a dit, je t'ai dit, hein, je ne ferai pas ce baptême de mon vivant. Nous sommes partis. On était à 5 jours du baptême que sa femme m'a fait porter la commission, que son mari ne vivait plus. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais l'Esprit Saint a commencé à travailler déjà le cœur de son épouse, qui est aussi adepte du vaudou. Il dit, mais mon père, tu ne te souviens pas de ce qu'il a dit le jour-là? C'est lui-même qui s'est maudit. Il a dit ce jour-là qu'il ne verra pas le baptême de sa fille de son vivant. Je dis, mais comment il est mort? Et la femme me raconte. Habituellement, à 7 heures, elle s'est déjà levée. Et puis, elle prend une bouillie et après ça, elle va au champ. Elle va au champ autour de 7h30. Après avoir pris sa bouillie, etc. Nous ne l'avons pas vu sortir. 7h, 7h30, 8h. Oh, il a 3 amis inséparables qui sont tous des rounons. Un rounon de Sakpata, un autre, je ne sais pas si c'est Vaudou, qui sont dans le quartier et puis il est souvent avec eux. J'ai envoyé les enfants le voir dans la maison de ces rounons-là, on ne l'a pas vu. Finalement, j'ai envoyé les enfants au champ. Et puis bon, ils ont crié partout dans le champ, d'un côté à l'autre, « Papa, papa, ce sont tes enfants, où est-ce que tu es au champ ?» Pas une voix. La femme m'a dit, là, on était déjà au courant 10h. 10h30, ils ont fini par défoncer la porte et son corps était sur le lit. J'ai baptisé l'enfant, la fille, a reçu la première communion. Et les autres rounons ont commencé à faire du bruit dans le village. Cette fille-là ne verra pas le visage de son papa avant son enterrement parce qu'il a désobéi à la tradition. Elle n'a pas fait ce que son papa a dit. Son papa a refusé le baptême, la communion, et puis elle est allée faire. On va enterrer le papa et puis elle ne verra pas son visage. Elle est venue encore chez moi avec le maître catéchiste en pleurant. Et mon père, ils ont dit que je ne ferai pas le visage de mon papa. J'ai dit, bon, elle pleure maintenant, ça va. Laisse le visage de ton papa. Si tu vois le visage de Jésus, ton papa même verra le visage de Jésus et le Seigneur lui fera peut-être miséricorde à travers la vision de Jésus que toi tu auras.
c'est bon, ne pleure plus, essuie tes larmes. Bon, elle s'est calmée, etc. Bon, oui. Le papa était enterré, ils lui ont interdit effectivement de voir son visage. Et puis, bon, quelque temps après, je disais la messe, j'ai fini, la messe, on allait à la fin d'une célébration eucharistique. Ah ouais, c'est un Sogodo, tout ça s'est passé. Quand je les ai vus venir les trois, je dis, mais bon, ah, mais voilà, les voilà, ces Rounons-là. Ils viennent peut-être faire du bruit, mais non, ils venaient calmement. Et puis quand ils sont venus, ils étaient assis derrière. Et puis on a dit au maître catéchiste que voilà, ces Rounons-là voulaient me voir à la fin de la messe. J'avais encore mes ornements là que j'ai portés. Et quand ils sont venus, il y a un qui dit, eh, c'est toi qui vas commencer. L'autre dit, non, 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 c'est toi. Eux disent, non, non, c'est toi, non. Je dis, mais qu'est-ce qui vous a amené? Parlez. Et l'autre a dit, mais c'est vrai, c'est moi qui ai commencé. Et tu as commencé quoi? Dit mon père. Notre ami qui est mort là, nous l'avons vu devant toi. Et il était en train de pleurer à chaudes larmes. On ne m'a pas accueilli. On ne m'a pas accueilli. On ne m'a pas accueilli. Et il pleurait à chaudes larmes. Diable. Et vous étiez dans vos... tel que vous êtes habillés là. Dans le rêve, vous étiez habillés comme ça. Et lui, il était à genoux devant vous. Il se lamentait, il pleurait. Quand j'ai dit ça à mon ami là, il m'a dit, ah, j'ai fait le même rêve. Et je voulais t'en parler. Tel que tu as dit là, depuis le commencement, ça s'est passé comme ça en moi aussi. Maintenant, je vais te dire tel que la fin s'est passée en moi pour que tu vois si ça s'est passé de la même façon chez toi. À genoux donc devant le père d'Azobo, pleurant, se lamentant, tu as dit jusque-là, mais la suite c'est ceci. Nous trois, on était derrière lui, donc il était au milieu, voilà, nous derrière lui, lui faisait face au père d'Azobo. Mais pleurant, pleurant, il s'est retourné vers nous et il a dit, mais suppliez le père d'Azobo avec moi pour qu'il me dise 2 messes pour qu'on m'accueille. Il nous a dit ça. Et c'est suite à ça que je me suis réveillé. Donc le second disait ça, et le premier dit, exact, ça s'est passé comme ça chez lui. Voilà le rêve le garanti. Et ils étaient là quand le troisième venait à eux et leur dit, vous savez le rêve que j'ai fait cette nuit? C'était la même chose. Donc les trois fait le même rêve la même nuit. Et c'était cela. C'est suite à ça qu'ils ont pris peur et ils étaient venus me voir. Donc voilà un peu la manifestation de... Et je vois le baptême que nous avons donné à Médétécor récemment avec la première communion. Vous voyez ces mystères-là, mais c'est le mystère primordial. C'est le mystère. Mais soit nous, il n'y a pas d'égale fierté à appartenir à Jésus. Quand on donnait le baptême, il y avait un tout petit enfant, tout petit. Il regardait le plafond, c'est-à-dire le haut de l'église, et il sursautait. Il sursautait. Et puis, sa maman qui essayait de le maintenir au calme, mais il continuait, il levait la tête, il regardait partout. Mais la maman essayait de le maîtriser. Mais c'est à la fin que le maître, la maman, il a raconté ce qu'il a vu à la maman. Et la maman a appelé le maître catéchiste. Le maître catéchiste a sonné pour rassembler encore toute la communauté ce jour-là. Il venait entendre. Et l'enfant a raconté quoi? Il dit que dès qu'on a commencé la célébration de la messe, qu'il a vu des pigeons, des colombes toutes blanches qui volaient dans tous les sens au plafond. Et que c'est pourquoi il levait la tête et puis il regardait. Et l'enfant dit que quand on a commencé à dire le chant, l'invocation des saints, quand on appelait un saint, une sainte, il la voyait descendre à l'église.
Et le premier qui est descendu a mis ses deux mains comme ça. Le second saint ou la seconde sainte qui est venue a saisi cette main-là. Et les saints se sont tenus la main jusqu'à faire le tour, jusqu'à entourer les personnes qui allaient recevoir le baptême et puis la communion. Et puis l'enfant raconte que c'est la Vierge Marie qui est descendue au dernier moment. Et puis la couleur des vêtements, couleur blanche, ceinture bleue, tout ce que l'enfant montre que c'est quand même vrai. Et puis l'enfant crie, mais ce n'est pas le père d'Azobo qui a baptisé. Hein. Et ce n'est pas lui qui a donné la communion aux gens. Hein. Il dit, mais alors c'est qui? Il dit, c'est Jésus. Donc habillé, c'est pas vêtement, robe blanche, ceinture, vêtement, un pagne rouge. Et que, dit, mais le père d'Azobo était où? Et donc lui, il a croisé les bras, et bras le dos, voici. Et il était derrière Jésus qui baptisait et puis il donnait la communion. Et j'ai dit, mais c'est authentique ça. Parce qu'à côté de lui, je ne suis qu'un enfant de cœur. Donc j'étais enfant de cœur. Enfant de cœur. Donc voilà pour cette histoire. La grandeur du mystère que nous portons. Dieu soit béni. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous remercions le Père d'Azobo qui nous a apporté plus de lumière sur quelques préoccupations relatives au vaudou. Désormais, vous en savez mieux sur le vaudou. Quelqu'un qui a vécu des expériences pratiques relatives au vaudou vient de parler. Seule la vérité nous libère. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette émission, likez, partagez et surtout abonnez-vous. À bientôt.